Bonjour Jean-Paul Betbez. Bonjour. La pause de la BCE sur les taux va-t-elle aider l'économie de la zone euro? Bien écoutez, je vais vous surprendre, oui et non. Oui, parce que ça veut dire que la Banque Centrale Européenne s'imagine ou envoie le message que la lutte contre la montée de l'inflation, pour elle, l'essentiel est fait. Autrement dit, dans un an et demi, 2 ans, ces chers 2% seront là, atteints. Non, parce que ça envoie le message aussi que la Banque Centrale Européenne imagine ou pense que l'économie est fragile et qu'en continuant à augmenter ses taux d'intérêt, elle la fragiliserait davantage. Autrement dit, on est dans un message qui est oui-non. Non, parce que si la Banque Centrale Européenne continuait à augmenter ses taux d'intérêt, elle prolongerait le risque ou elle pousserait le risque de récession en Europe, sachant que déjà, on a une croissance extrêmement faible, sachant que aussi, quand je n'augmente pas mes taux d'intérêt, je laisse d'une certaine manière monter mécaniquement les taux d'intérêt réels, puisque l'inflation décélère. Autrement dit, ne rien faire, c'est faire, et ne rien faire, c'est faire jouer la montée des taux d'intérêt réels dans une économie qui est déjà fragile. Donc ne rien faire, c'est faire, ne pas agir, c'est agir, oui et non. Donc l'inaction est une action. Oui, l'inaction est une action. Le jeu n'est-il pas risqué? Le jeu est toujours risqué. L'inaction est une action parce que c'est moins sensationnel que d'augmenter les taux d'intérêt. C'est essayer de dire, envoyer le message que l'économie elle-même, en ralentissant un peu, et surtout en faisant ralentir les prix, l'inflation, va faire remonter les taux d'intérêt réels et d'une certaine manière se soigner. Elle assainit en fait l'activité. Bien, c'est cela. C'est-à-dire que c'est dans cela que c'est risqué. C'est-à-dire que quand vous avez une économie qui fait 1% de croissance maximum, avec des points de faiblesse en Allemagne, en Italie, en France aussi, on se dit que si on continue à laisser faire monter ses taux d'intérêt réels, on joue grand jeu. On joue un jeu élevé, un jeu risqué, mais entre parenthèses, il n'y en a pas d'autre. La BCE ne peut donc pas tout. La BCE ne peut rien changer, ça n'est pas un lieu de miracle. Ça saurait. Elle peut aider, elle peut calmer le jeu, c'est ce qu'elle fait d'ailleurs. Elle calme le jeu, elle polarise les anticipations vers 2%, elle calme le jeu sur les revendications salariales, elle calme le jeu pour permettre aux taux d'intérêt peu à peu de se résorber, et donc elle aide la croissance économique à tenir. Mais elle tient peu, tout simplement. Pourquoi est-elle faible, la croissance européenne? Parce qu'on est en zone euro. En zone euro, on a moins de croissance en zone euro que... Et pourquoi? Par manque d'innovation, de réforme et de cohésion également. Oui, on a moins de croissance en zone euro qu'aux États-Unis, par exemple, parce qu'ils ont plus d'investissement, plus d'innovation et plus de volonté de se développer. C'est là le vrai problème. On a en France et en Europe en général une économie qui est d'une certaine manière inquiète, une économie qui est fragile, une économie qui n'ose pas assez. Et quand on n'ose pas assez, on ne gagne pas beaucoup. Donc c'est politique. Donc c'est politique parce que, en fait, c'est toujours économique et politique, économique et social. Mais, in fine, c'est politique. Et on paye aujourd'hui le fait de n'oser pas assez, de ne pas oser assez. Et on voit bien qu'en n'osant pas assez, on prend plus de risques. Merci Jean-Paul Betbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.